Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une intro en vite fait dans la camionnette parce qu'en fait on est déjà en retard. C'est-à-dire que ce matin on est parti, on était à plat avec la camionnette, donc forcément le temps de charger, gonfler le pneu et de se mettre en route et tout. On va dire qu'on n'est pas très à l'heure. Mais du coup, comme vous l'avez compris, sorti au Bourbonnais avec Crazy Build, Coco. On a aussi notre partenaire Jonathan Kenol qui nous fait le magnifique prêt de ce missile. Alors, je vous fais la présentation comme ça à l'oral dans la camionnette, mais je vous laisse quelques images là. C'est un setup très simple. E36, pont soudé, frein à main hydraulique, pas de double étrier, même pas de volant tulipé. Tu verras que la gueule du volant en témoigne. En soi, un setup tout à fait basique. Seul gros plus sur cette caisse, le concours 444. Ça va être magique, vous allez vous en rendre compte quand on va rouler avec la caisse. Mais en soi, pas de grand angle, pas de cale, rien du tout. E36 stock, 150 chevaux, un pont soudé, terminé. Alors on va en parler tout de suite parce que pour ceux qui ont vu les inscriptions au CFD pour cette année, j'ai reçu quelques messages, j'ai été notifié un petit peu à droite à gauche pour dire mais je suis où? Ben en fait je suis pas là tout simplement, alors non pas parce que je ne me suis pas inscrit, je me suis inscrit, mais la candidature n'est pas retenue parce que l'auto n'est pas prête. Alors elle le sera avant le début de la saison officielle. Mais comme elle ne l'est pas à l'heure actuelle, on préfère me dire de revenir l'année prochaine. Donc c'est comme ça. Pendant ce temps-là, on va s'entraîner. Là, le plan, ça va être très simple. Bourbonnais, piste humide, domicile. Coco est là avec sa caisse aussi. Alors bon, forcément Coco sur sa E36 depuis le temps, grand angle, frein à main hydraulique, double étrier, tous les cylindres blocs renforcés. Enfin bon, on est sur autre chose. Mais justement, ce qui est bien, c'est que Coco, du coup, en pleine possession de ses moyens, a très peu de chances de se rater avec sa caisse devant. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir aller s'appuyer sur lui pour s'entraîner un petit peu, du coup, parce qu'on est toujours dans l'optique de rouler en championnat. Donc même si on démarre pas la saison première manche du CFD Val d'Argenton, peut-être qu'à un moment donné dans l'année, il va falloir avoir travaillé pour réussir à faire quelque chose et voilà. Hein, on va dire qu'on va se remettre un petit peu tout ça en mémoire. Alors on a roulé la semaine dernière à Folombré, malheureusement je n'ai pas pu filmer. On remerciera la technologie GoPro et leur batterie intégrée sur leur caméra de merde parce que cette génération là elle est vraiment pas folle. Et ce qui fait que je n'ai aucune vidéo de ce week-end. Donc j'ai pas non plus filmé sous forme de vlog parce que je trouvais ça dommage de filmer sous forme de vlog et puis en soi de ne pas vous montrer vraiment d'images de roulage. C'est dommage d'ailleurs parce qu'il y a eu des trucs très sympas. Mais c'est pas grave parce qu'on va se rattraper ce week-end justement au Bourbonnais. Du coup merci beaucoup pour ceux qui ont soutenu ma candidature. Merci à ceux qui m'ont envoyé des messages parce que ça fait toujours vraiment plaisir de recevoir du soutien et de voir qu'on nous attendait là où on ne sera malheureusement pas. Mais en tout cas merci beaucoup, merci à mes partenaires Kenol, RCP, Crazy Build, Turbo Zentrum, FMIC et tous ceux que je peux oublier dans un moment où je me dis quel dommage d'avoir réussi à rassembler toutes ces bonnes conditions et de ne pas y être. Quel dommage. Mais bon, on se retrouve sans plus attendre sur le circuit du Bourbonnais. On va aller se détendre et se défouler un peu ce week-end, ça va faire du bien. On se retrouve là-bas. Coup de cachette, comme ça. Voilà, pause midi, pause repas. Donc du coup ça fait que là on a mangé. Coco il est parti chercher de l'essence et tout ce qui s'ensuit. Et puis on va préparer doucement les voitures pour cet après-midi là en soi. On se retrouve après les roulages du matin vite fait. On va vite se retrouver dans la voiture parce que je vous explique. Encore une fois galère, cette fois-ci c'est pas de la faute de GoPro, c'est de ma faute à moi, je l'ai oublié. Mais bon, on est sur le circuit. En soi,
ici présente. Salut. Salut. Ça règle l'auto. Ça va pouvoir repartir rouler après avec, avec Coco. Ouais, ça va faire plaisir. Oh oui que ça va faire plaisir. Ce matin c'était déjà, on va dire, un peu découvert. Ouais, ce matin c'était déjà pas mal. On va voir qui roule, machin, nana, comment ça roule et tout. Et on s'est déjà fait bien plaisir et cet après-midi on va faire un petit peu. Oui, 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 oui. Cet après-midi, on va essayer de faire encore un petit peu mieux. Alors, toujours sans casser les autos. Mais comme je disais, hein, malheureusement, pas d'image de ce matin. Désolé. Mais ouais, on va y retourner. Ça gaz derrière. On va partir pour une deuxième session avec Coco. En soi, tout s'est super bien passé juste avant, c'était incroyable. En soi, tout se passe pour le mieux, hein, pour l'instant, j'ai envie de dire.
l'intérieur, c'est quelque chose. Papa, quel plaisir. Merci Jonah, merci Kenol. Merci. Quel plaisir. La deuxième journée, hein. Déjà la première hier, elle était fort sympathique. Ouais, on s'est bien amusé. Alors là, oula, on a du sanglage pirate. C'est qui a sanglé? C'est pas moi. Pas moi. C'est qui le patron? Et moi. Tac. Donc du coup, bilan de la première journée. Soit ça va, pas beaucoup de dégâts. Les autos, elles ont roulé parfaitement. Deux micro-touchettes, mais bon, après il y avait de la proximité. On s'est bien entraîné en battle. Et puis aujourd'hui, on va remettre ça. C'est ça. Moi, On va travailler encore. Ce matin, j'ai fait un petit tour. Quand Bané est arrivé derrière, j'ai oublié de te dire, j'ai skippé le pare-choc avant. Mais non. J'ai pris un cône, mais un peu trop intérieur. À savoir que les cônes du Bourbonnais détestent les pare-chocs M de série 336. Ah bah, m'en parle pas, il est skippé le truc. C'est juste le deuxième ou troisième. Deuxième. Ah, C'est deuxième. un lièvre dans un rond-point. Ah, le lièvre. Dans un rond-point sur circuit, Ah ouais, sur route privée. cloisonné. Circuit, ça consiste bien à tourner en rond. Exactement. C'est la définition parfaite de circuit. Voilà, c'est ça. Petite sortie à chaque tour. Ça arrive. On va pas se mentir, on a été aussi un petit peu labourer les champs entre 2-3 battles sympathiques, mais. Oui. Ça va encore. Ça va encore. Là, elle est juste sale. Elle est juste sale. Mais en tout cas, je remercie encore Jonathan Kenol. D'ailleurs, je pense à ça. Mais Kenol, sur le site, regardez la fiabilité de l'huile. Ça te fait des traces sur l'aile, mais le moteur il tourne toujours. Ouais, bon. Alors désolé Jonah, alors je vous explique. Hein. Les 10% chez Kenol ils sont valables et c'est même limite une obligation parce que du coup je lui dois une aile, un clignotant et un deuxième clignotant. Donc là il n'y a pas le choix, il faut utiliser les 10%. Voilà. J'aime bien. Et du coup ça fait que deuxième journée, on va pouvoir pousser encore un peu plus. On s'est déjà bien amusé hier, on va encore bien s'amuser aujourd'hui. Ouais, grave. Ça promet, ça va être cool. En plus, il y a moins de monde. Hier, il y avait Ouais. beaucoup de monde. Et aujourd'hui, c'est nettement plus calme. Donc, Normalement on devrait pouvoir enchaîner les sections de circuit sans stopper les glisses. ah bah là, de toute façon, il n'y a que des mecs qui roulent bien. Ah, Que des magnifique. mecs qui roulent bien. Il y en a peut-être un ou deux où ça spin vite fait, mais. Elle est belle l'auto. Ouais. Elle porte les petits stigmates des petits contacts. Regarde le verre de. Ça c'est pour Seb. Seb, tu veux la teinte? Mais ouais, non, grave plaisant. Ça fait plaisir de rouler. Bon, c'est pas encore le Bourbonnais China Fest, mais on y est presque. Donc, du coup, comme on s'exporte, on va se faire plaisir. On n'a pas fait de la route pour eux. Bon, il n'y a plus qu'à descendre tout ça. C'est ça. Allez, on descend l'auto et on se retrouve sur le circuit. J'allais dire, pardon. Le coup de. Ah, mais c'est quoi ça? Ah, mais il y a pas de faire, c'est bon. Dédicace à Kenol. Et pas trop de rigole. Allez, retrouve. Yes. Bon, on est dans l'auto. On va aller s'échauffer un petit peu.
du coup, parlons-en. En soi, ça a été filmé, donc vous voyez les risques, malheureusement, on va dire, du métier. Le drift, malheureusement, quand on est à plusieurs et qu'on fait des petits trains, ça peut arriver qu'il y ait des petits problèmes. Alors, petit problème, heureusement, parce que la voiture, ça l'empêche pas de rouler, et du coup, heureusement, la journée de Coco s'arrête pas à ça. Maintenant, on est d'accord, ça fait toujours chier quand il y a l'auto qui est, on va dire, un petit peu marbré. Mais du coup, Coco, Chocolat et nature ou le marbré? là pour le coup... Après, c'est tout, on connaît, c'est les risques du circuit. Hein. Quand tu vas sur circuit, autant tu dis que tu reviens, t'as plus d'auto parce que on prend des risques, surtout en drift. Ouais, alors le problème c'est quand on est deux, dans des conditions normales, être proche c'est pas un problème parce que plus t'es proche, au moins le contact est fort. Et Par contre, quand t'es t'es éloigné pour te contrôler, c'est mieux. Mais ouais, quand t'es 4, c'est là où ça se tend. Parce qu'en fait, faut s'imaginer que si Coco me voit devant lui spin, faut s'imaginer que ceux qui sont derrière dans la portière de Coco doivent voir que moi devant Coco j'ai spin, parce que sinon s'ils le voient pas, bah pour eux on est toujours plein gaz et il se passe ça. Bah c'est en vrai c'est ça, c'est exactement ça, voilà. Donc malheureusement et heureusement j'ai envie de dire, hier ça n'est pas arrivé pendant ces conditions là, mais là aujourd'hui malheureusement c'est arrivé. C'était plus tranquille hier en soi. Oui. On n'a pas pris le risque que je vienne derrière toi. Mais ou maintenant, quoi que ce je soit. pense que tu es d'accord pour dire que normalement, on n'avait pas prévu d'avoir plus de contacts en 1 heure que hier en toute une journée. C'est sûr, ça c'est certain. Mais bon, après, Parce que là, ça a un peu été le cas. Il y a des bonhommes qui roulent bien aujourd'hui. Alors, pas que hier, il y en a qui roulaient pas bien, mais il y avait plus d'amateurs hier Ouais, aujourd'hui, il y a une majorité de personnes. qui savent rouler. Ouais. Donc, à partir de ce moment-là, bah, tu peux te lâcher plus, t'amuses à aller chercher les autres parce que tu te sens plus en confiance. Parce que justement, pour le risque qu'il y en a un qui spin ou quoi devant soi. Parce que, non, Oui, c'est moi. après, non mais après, en dehors de ça, je crois que t'es la seule caisse vraiment stock ici. Ils ont tous minimum soit des triangles Ouais, des 46 cales ou des triangles, ouais. des cales ou pour Ouais. histoire de braquer un petit peu plus que ce que toi tu braques. Donc il n'y a pas de secret. La pièce là, t'es en stock, à partir d'un moment, toi t'es limite, c'est la butée quoi. C'est exactement ça. Et autant te dire que quand elle est atteinte, c'est terminé. Tu regardes derrière, tu gardes les gaz en grand pour faire de la place aux copains et t'espères qu'il n'y a personne qui touche derrière. Bon, là, ça va pas été le cas. Mais bon, l'auto J'ai va envie rouler. de dire, vaut mieux que ça soit mon auto à moi. Ah, ben moi, n'étant pas la mienne, c'est sûr que c'est moins gênant quand c'est sa Jonah, je propre pense voiture. t'envoyer une photo là. Je- Ça va hein? Elle est frites. Tu crois que Spielberg il fait la même quand ils sont en train de tourner le Titanic ou quoi? Ah, franchement pas mal. Ah ouais, là il est plus en forme. Ah bah attends. Il s'est levé à 11h30. Et le drift c'est ça aussi. Et ça fait du bien.
neige, mon coco. Et voilà les amis, comme vous le voyez, on est revenu du Bourbonnais. Alors on va se mettre au chaud pour parler un petit peu de ce week-end de dingue. Un petit peu de changement, comme vous le voyez derrière moi. Le garage de Mr Crazy Build a un petit peu changé. Oui, déjà il y a une porte de garage. On fera le point plus tard, mais déjà il y a une porte de garage. Alors sans en dire trop, parce que ça sera sûrement la prochaine vidéo. On reparlera de la S14, je vous rassure, ça arrive. Mais là on a Coco qui est occupé sur ce genre, hein, sans en montrer trop. Voilà, on va juste laisser finir Coco sur ce qu'il est en train de faire. Ouais, je dois arrêter ce que je suis en train de faire. Ah, carrément. Je te coupe dans ton élan. Hey. Alors Coco, ce week-end, pour résumer. Beaucoup d'amusement. Beaucoup d'amusement, comme on vient de le voir à l'instant sur la E36. Quelques petits dégâts, petits coups sur les portières, petits coups sur le pare-choc, les clignotants qui manquent, les deux petites ailes avant qui sont un peu froissées. Mais dans l'ensemble, franchement, celle de Jonas s'en sort pas trop mal. Comparé à la mienne. Oui. Voilà, celle de Coco, c'est pas tout à fait la même histoire. Encore une fois, hein, ouais, franchement, le Bourbonnais, voilà, c'est ça. Jonah lui a dit arrête de rouler au Bourbonnais parce que toi, décidément, le Bourbonnais, ça ne te réussit pas. Mais bon, dans l'ensemble, pas de mauvaises choses. Pas de casse mécanique qui fait qu'on a été empêché de rouler. Mécanique, on a pu rouler jusqu'au dimanche soir, aucun problème. Pas à moitié. Oui, grave. Ah bah ça, c'est sûr et certain que vraiment pas à moitié. Elle a pris un petit peu. Ah, Après, on s'est bien amusé. C'était surtout ça aussi l'objectif. S'amuser. Oui, prendre de l'expérience, voilà, retrouver on va dire des sensations en réel, parce que c'est vrai que ça fait presque un an que j'avais pas drifté. Donc tu avais fait ton petit tour la semaine dernière déjà. Oui, Folembré qu'on n'a pas filmé comme j'expliquais au début de la vidéo, et là oui on filme avec une GoPro qui cette fois-ci a de la batterie, c'est cool. Bon, GoPro Hero 8 c'est pas pour le dire, mais faut cracher dessus quand même, c'est un problème. Faut vraiment cracher. Le jour où ils ont inventé une GoPro où tu pouvais pas enlever la batterie et en mettre une nouvelle, franchement, je sais pas ce qui t'a pris d'acheter. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Donc, mais ouais, sinon, dans l'ensemble, excellent week-end. Putain de week-end. Ouais. Un week-end de fou. De l'expérience, des beaux battles, de beaux contacts, de belles transitions. Coco devant. Bon, je pense qu'à mon avis, ça reviendra dans. Vous direz dans les commentaires de ce que vous avez pensé de Coco devant. Mais je pense que s'il y a une personne fiable pendant le week-end sur laquelle on a pu s'appuyer, c'était bien toi. Merci, donc, ça me fait plaisir. Mais dans l'ensemble, ouais, non, franchement, des roulages de fou. On a pu vraiment se faire plaisir, vraiment aller chercher de la proximité. Et on voit que de la première journée à la deuxième journée, c'est pas tout à fait la même, surtout sur deux sections de circuit. Par exemple, sur la section du fin de tracé avant le dernier, on va dire la dernière transition, j'arrivais beaucoup mieux à me caler le deuxième jour, à venir directement plus au contact, pas de frein à main, et ça je l'avais dit au soir quand on regardait les vidéos, demain pas de frein à main parce que c'est ce qui n'allait pas. Et ça a fait toute la différence du dimanche. Toute la diff, et carrément. C'est ça aussi qui est cool, justement, on a pu travailler, surtout toi, tu as pu travailler sur de la transi et venir vite te rapprocher, machin, sur comprendre des choses sur le timing, voilà, c'est ça. Comment améliorer, comment chercher plus de proximité plus vite, donc ouais, bon, franchement, grave intéressant. Amusant, intéressant, franchement un putain de week-end. De ouf. Et pareil sur la descente après la montée, qui est juste après la section rapide on va dire, où là pareil, les transitions j'avais du mal en fait sur la première transition ça allait, la deuxième par contre quand il fallait redescendre dans la descente, là il y avait souvent un monde, c'est ça, Coco il trouvait un grip que je trouvais pas, donc du coup je me faisais semer. Mais tu revenais vite. Je revenais vite, mais parce que du coup je plongeais inter comparé à Coco qui lui prenait une coupe plus exter pour rentrer plus tard dedans en fait. Et ça sur le deuxième jour pareil, beaucoup mieux aussi. Donc ouais non, week-end très intéressant. Les autos tenues du début à la fin parce que les autos ont été checkées, vérifiées et entretenues par Crazy Build aussi, et ça faut le dire aussi. Les week-ends non tenus c'est pas pour rien, c'est parce que justement... Plus que deux week-ends en plus, parce que moi au Folembré j'ai été par la route. Ouais en plus, c'est vrai. Venu par la route, rentré chez lui par la route. Bon heureusement que ça s'est pas passé au Bourbonnais, mais après il y a 6 heures on prend le plateau et puis de toute façon on sait qu'au Bourbonnais on se lâche un petit peu plus aussi. Comme on a le plateau. Elle est revenue neuve de Folembré et elle est repartie gypsée de Bourbonnais. Je pense qu'elle aime pas trop au Bourbonnais. On va essayer je vous remets l'insta de Crazy Build en description, mais si vous voulez aller voir l'état dans lequel a fini sa E36, ça vous donnera une idée. Mais ouais malheureusement des fois les voitures peuvent s'en sortir avec plus que
La mienne, elle aime bien. Ah, bah, décidément. On peut le dire. Mais en tout cas, voilà. J'espère que la vidéo vous aura beaucoup plu. Comme vous l'avez vu, on va attaquer on est sur en train d'œuvrer parce qu'en fait, Oui. tout le montage à blanc est fini. Hein, oui, tout à et fait. là, on attaque dans le dur. Et comme je parce le disais que- au début de la vidéo, c'est pas parce que je suis pas sélectionné que Ah, mais on la va caisse pas va rouler. rouler, c'est sûr. Justement, si on ne roule pas, c'est en partie parce que normalement, ils auraient aimé que la caisse roule à l'instant T pour montrer que la caisse tourne, mais on va Il y a dire le délai que... des pièces, il y a Ouais, les il y a finances, il y a tout. puis il y a les et, finances, il y a tout, et puis même il y a le fait que de base j'avais pris une année de transition, et il y a le fait aussi que on s'était dit, on va prévoir les roulages avant Nous, le CFD. on sait. Oui. qu'elle va tourner dans les temps. Non. Et puis nous, Donc- on prévoyait un petit peu les roulages pour les beaux jours. Là, Oui, les rouler oui, avec on la s'est pas caisse. pressé en fait Là, parce qu'on s'est dit on va pas les rouler en on va hiver sortir avec en la février. caisse. Bah oui, Parce c'est qu'on ça. pouvait pas faire non plus 50 roulages, les finances peuvent pas le permettre. Donc on C'est préfère faire les essais 1 ou 2 mois avant le CFD. Nous, de base, dans notre programme, c'était ça. Pour vraiment être à l'aise avec la caisse et pas, C'est ça. et pas y aller. Donc dans tous les cas, on va s'entraîner avec la caisse. On n'a pas fait une voiture comme ça pour la laisser dormir dans un garage non plus. Oh non. Donc on va trouver des alternatives où aller rouler et puis voilà. Yes. Et puis alternative où aller rouler, et puis du coup on montrera quand même que la voiture Fonctionne bien. Elle est et efficace. que elle est efficace et que qu'elle aurait pu être prête. On va le montrer. Ouais, non, mais Faut ça, je m'en fais pas. Je le dis, j'annonce fin février, Ça roule. ça roule. Soyez-en sûrs. Ça c'est certain. Du coup, les amis, on se laisse sur cette fin de vidéo. On se retrouve pour le montage du moteur pour la S14 dans la prochaine, parce que c'est ce sur quoi Coco se penche actuellement. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez des commentaires et on se retrouve très vite. Tchuss!